La catégorie des intermédiaires, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a encore 10, 15 ou 20 ans. C'est vraiment en perte de vitesse aujourd'hui. Cela dit, il y a quand même des modèles qui sont intéressants et qui valent la peine d'être magasinés si vous aimez ces voitures-là. Et la première, la plus pertinente de toutes et qui reste la reine de sa catégorie, c'est la Toyota Camry. Toyota Camry là, qui connaît un succès toujours fulgurant aux États-Unis. Pour faire une parenthèse, c'est à peu près 300 000 unités qui ont été vendues en 2024. C'est énorme. Au Canada, c'est 10 000. Là. Donc, on voit que le segment des intermédiaires n'est pas aussi à l'aise au Québec et au Canada. Par contre, il y a des gens qui veulent encore ce véhicule-là. Et surtout, tu parles de la Toyota Camry. Fiabilité, polyvalence. On a un véhicule qui va garder sa valeur. Seulement hybride. Puis on a également des choix de rouage en traction et traction intégrale. Ouais, ça c'est intéressant. Elle a été renouvelée aussi en 2025. C'est pas une révolution complète, mais cela dit, c'est quand même intéressant de le noter. Mais la voiture, très faible consommation avec l'hybride en plus. Là, on peut aller aussi bas que 5 ou 5,5 litres au 100. Dans les meilleures conditions, c'est vraiment rien du tout. C'est vraiment pertinent. Donc elle, ça demeure la meilleure de sa catégorie, puis c'est justifié. En deuxième position en arrière d'elle, c'est la Honda Accord. Là aussi, c'est un véhicule intéressant, un petit peu moins de possibilités quand même, notamment au niveau du rouage. Oui, puis on n'a pas le même système hybride du côté de chez Honda, donc on consomme un petit peu plus. Par contre, c'est un véhicule qui est somme toute très polyvalent également. Je ne vais pas dire que c'est un véhicule très agréable à conduire, tout comme la Camry, mais qui a une fonction dans son segment puis qui a quand même une certaine demande. Bon, absolument. Puis par contre, pas de rouage intégral, contrairement à la Camry. Aussi. Ça, faut le souligner quand même pour ceux pour qui ça pourrait être un frein potentiellement. C'est important de le souligner. Et il y a aussi le moteur à essence toujours, le 1.5 turbo de chez Honda, alors que chez Toyota, c'est que de l'hybride. Chez Honda, on peut encore être uniquement à l'essence si on le souhaite. Donc ça, c'est possible. Et en troisième position, c'est une voiture qui, elle, a perdu son hybridation cette année. En fait, Hyundai a complètement rationalisé la gamme et ils ont décidé de retirer l'hybride, mais d'ajouter le rouage intégral. Ben ouais, du côté de la Sonata, on veut quand même garder un pied à terre dans le segment des intermédiaires. Chez Hyundai, on veut gagner un peu notre réputation, regagner la réputation, regagner la confiance là, chez les Québécois, parce qu'on va se le dire, il y a 15 ans de ça, 20 ans de ça, chez Hyundai, c'était pas le cas. Mais là, elle est dans le top 3 parce qu'on offre quand même beaucoup d'équipements, c'est intéressant, c'est stylé, c'est bien fini à l'intérieur, une Sonata. Puis aussi, ben, comme tu as dit, on est capable de l'avoir à roue motrice avant et rouage intégral. Juste dommage qu'on n'ait pas l'hybride et c'est aussi la raison pour laquelle elle est en troisième place dans ce classement.